Vyadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutan Sheshan Autsukyam Ohar Atidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et en collaboration avec Matej Macedo de la chaîne Vie de Veda. Aujourd'hui, on va continuer nos enseignements de l'Ashtanga Time. Aujourd'hui, avec Sutrasthana chapitre 1, avec le shloka numéro 18. Et aujourd'hui, on va avoir beaucoup de nouvelles notions, donc accrochez-vous. Et le shloka 18, il dit ce qui suit. Guru Mandahima Snigdha Shlakshna Sandra Mrudusthiraha Guna Sukshma Vishada Vimshati Saviparyayaha. Donc Bhagavad vient de nous donner 10 nouveaux concepts, 10 nouveaux attributs, 10 nouveaux noms à apprendre. Et il nous dit aussi que ces 10 nouveaux attributs, ils vont se transformer en 20. Si on va considérer les caractéristiques opposées aussi. Donc, ce sont des nouvelles notions qu'on va avoir en Ayurveda et d'ici maintenant, ils vont devenir très importants. On va les utiliser beaucoup parce que les bases de l'Ayurveda, ils reposent beaucoup là-dessus. Ok? Donc, on va voir un par un quelles sont chacun de ces caractéristiques, chacune de ces 10 caractéristiques, puis on va voir une par une les caractéristiques opposées, ce qui fait qu'à la fin on n'a pas 10, on a 20 attributs. Ok? Ce sont ces 20 paires de caractéristiques opposées, c'est ce qu'on appelle en Ayurveda les Gurvadigunas. Guru, c'est Guru et Adi. Donc Guru, c'est le premier de tous ces attributs, c'est celui qui arrive en premier, et Adi, etc. Donc on a les Gurvadiguna, c'est les 20 paires d'opposés qui commencent avec Guru, etc. Okay? Donc voici ce qui est chacun. Guru, c'est lourd. Manda, c'est lent. Hima, on traduit par froid. Ça peut être aussi, des fois on voit Shita. Shita guna, c'est froid aussi, ok? Mais là, Bhagavad, il utilise le terme hima. Snigdha, c'est gras ou un petit peu humide. Slakshna, c'est subtil. Sandra, c'est solide, dur. Mridu, c'est doux. Shtira, c'est stable, quelque chose qui ne change pas, qui est immuable. Sukshma, c'est subtil. Et finalement, Vishada, c'est quelque chose qui est transparent, qui est clair, ok? Qui n'est pas collant, qui n'est pas opaque. Ok? Voilà les 10 paires de caractéristiques que Vagbata est en train de nous faire connaître. Saviparyayaha Vimshati Gunaha. Donc maintenant, pour ces 10 paires de caractéristiques, on va voir un par un quels sont ces opposés. Et là, on n'a pas directement dans l'Ashtanga Hridayam, donc on va les retrouver au niveau des commentaires. Donc Matej Macedo, il nous dit qu'est-ce que les commentaires ils disent pour chacun de ces Gurvadigunas, quel est l'opposé qu'on va considérer. Ok? Donc, Guru Stadviparyayo Laguhu. Guru est lourd. Donc son opposé, ça va être léger, lagu. Manda Stadviparya Stikshnaha. Manda est lent. Donc son opposé va être tikshna. Tikshna, ça peut être donc traduit par quelque chose qui est rapide, mais dans certains contextes, on va aussi retrouver quelque chose qui est perçante, qui va droit au but, qui est tranchant. C'est ça le mot. Himastadviparyayai Ushnaha. Hima est froid, donc son opposé va être Ushna, chaud. Snigdha Stadviparyayo Rukshaha. Snigdha est gras ou un petit peu humide, un petit peu huileux, donc on va retrouver son opposé Ruksha qui est sec. Ok? Shlakshna Stadviparyayaha Karaha. Slakshna, qui est lisse ou doux, va retrouver l'opposé qui est Kara, qui est rugueux. Ok? Donc on est à 5. Sandra Stadviparyayo Dravaha.
Sandra, qui est dense au solide, va retrouver son opposé qui est du coup un petit peu fluide, drava, ok? Mrudustadviparyayaha katinaha. Mridu, qui est quelque chose qui est douce, qui est doux, une surface qui est douce, va retrouver son opposé qui est dur, katina. Sthirastadviparyayaha saraha. Shtira, qui est quelque chose qui est stable, on va retrouver saraguna ou chalaguna, qui est mobile. Sukshmastadviparyayaha sthulaha. Puis on a sukshma, qui est subtil, on va retrouver quelque chose qui est grossier, donc shtula, ok? Shtula, grossier. Vishadastadviparyayaha pichilaha. Et finalement, l'opposé de Vishada est Pichila. Donc Pichila, c'est quelque chose qui est collant ou quelque chose qui va être opaque plutôt. Voilà les 20, 10 plus 10, Gurvadigunas, les 10 paires de caractéristiques opposées. Tout ce qui nous dit d'un côté, puis on va chercher les caractéristiques opposées. Donc Vagbhata nous transmet cette notion qu'il y a 20 paires de caractéristiques opposées et cette notion elle est super importante parce que c'est ça qu'on va utiliser maintenant et pour toujours. On va à chaque fois l'utiliser pour avoir l'effet thérapeutique qu'on veut avoir selon la problématique. Donc on a vu auparavant qu'une des règles de base en Ayurveda, c'est que le semblable augmente le semblable et la caractéristique opposée diminue. Donc maintenant, on sait quelles sont les 20 Gurvadi Gunas, les 10 paires de caractéristiques opposées les plus importantes. Donc ce sont ces caractéristiques-là qu'on va utiliser. Donc si à un moment donné, il y a de la lourdeur, on va donner des substances, des dravi qui vont donner de la légèreté et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va utiliser. N'oubliez pas qu'on a vu dans le shloka précédent que il y a Ushna et Shita, donc le chaud et le froid, sont les gunas les plus importants de tous. Vagbhata, il avait déclaré ça avant de parler des Gurvadi gunas, il a dit quels sont les deux gunas les plus importants. Donc c'est Ushna et Shita, le froid et le chaud. Ça, on le garde, ok? Après, on a ces 20 paires de caractéristiques opposées. Et puis, en fait, plus tard, la Charaka Samhita et même dans la Ashtanga Hridayam, on va apprendre que de ces 20-là, il y a 8 qui sont les plus importants. Mais ça, on verra par la suite. Aujourd'hui, voilà ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on a ces 20 attributs maintenant à connaître, à mémoriser, à reconnaître, ok, en sachant qu'on garde toujours Ushna et Shita comme les plus importants, ok. Donc vous avez maintenant beaucoup de nouveaux concepts. Je vous invite vraiment pendant cette semaine de les écrire, de les étudier, de les mémoriser parce que ça fait partie de l'apprentissage en Ayurveda. Ok, c'est vraiment un socle très important, une base très importante de connaître les Gurvadi Gunas. Et alors là, je vous ai fait une traduction en français. Ce n'est pas la seule possible. En fait, à la langue, par exemple, moi maintenant quand je réfléchis à ces mots, je les réfléchis en sanskrit. Parce que on peut avoir une, deux, trois, chaque mot en sanskrit peut avoir plein de traductions différentes. Et c'est la signification qui est derrière qu'on doit comprendre. Donc, à force d'un petit peu comprendre le sanskrit, maintenant, ma tête, je réfléchis en sanskrit. Mais vous êtes débutant. Donc, au début, on commence avec des traductions. Essayez de juste pas rester figé sur une traduction en disant que par exemple tikshna c'est tranchant et que c'est que tranchant. Non, ça peut avoir, il peut être rapide dans certains contextes, il peut vouloir dire le mot rapide dans certains contextes. Par exemple dans la lecture du pouls, tikshna ça va être un pouls qui est plus rapide. C'est pas un pouls qui est plus perforant, plus pénétrant. Il n'y aurait pas de logique, ok? Donc ça c'est toutes ces choses là garder en ouvert. Mateusz Macedo il nous partage qu'il y a un dictionnaire de sanskrit et que pour chaque mot il y a tout un shlok avec plein de notions différentes pour chaque mot. Donc il nous dit il y a certains gunas qui sont plus de ressentir. Par exemple
quelque chose qui est snigda, c'est plus gras, donc on le sent, alors qu'il y a d'autres gunas qui sont plutôt visuels. Donc tout ça c'est d'apprendre, mais ça c'est avec le temps aussi, ok? Donc là maintenant vous êtes débutant, vous essayez de écrire tous les gunas, les 20 paires de caractéristiques opposées dans un papier, vous regardez ça un petit peu tous les jours, petit à petit ça va rentrer, c'est important, ok? Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui dans ce shloka numéro 18. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais Ayur Natura a un petit peu changé de programme. Maintenant, je continue à faire beaucoup de choses gratuites dans cette formation, mais aussi d'autres. Et j'ai mis en place aussi un système de dons. Donc si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aller sur le site de Tipeee et donner le montant que vous êtes confortable avec, quelque chose pour contribuer, pour me soutenir, pour me motiver à continuer à travailler et à faire des formations gratuites ouvertes à tous. Et l'idée c'est que le fait que quelques-uns aident et que quelques-uns soutiennent mon travail financièrement, ça permet que tout le monde ait accès à cette information de façon gratuite. Ok, donc c'est ça l'idée. Je vous invite encore une fois à partager les vidéos, à liker, à commenter. Commentez un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que les traductions, ça vous correspond? Parce que comme moi, en plus, je ne suis pas française. Donc des fois, il y a des mots que c'est à côté de la plaque. Donc si c'est ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je puisse aussi m'améliorer et que d'autres personnes puissent accompagner et suivre. Vous n'êtes pas beaucoup d'élèves aujourd'hui à suivre cette playlist-là, donc la formation de l'Ashtangritayam shloka par shloka, mais vous êtes les plus motivés, donc allez-y, commentez, partagez et faites grandir un petit peu cette communauté. Merci beaucoup et au prochain shloka.